Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour vous parler des bigoudis chauffants de chez Babyliss. Donc des bigoudis, voilà, Babyliss Pro, comme ceci. Donc c'est un kit que j'ai commandé sur le site Bleu Libellule. Je vous en ai déjà parlé pour les produits repigmentants. Donc voilà, c'est un site que je trouve fiable, en tout cas j'ai déjà commandé plusieurs fois. Donc ils m'ont coûté 71,60 €, donc voilà, 72 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter l'appareil, les bigoudis, etc. Pardon. Et ensuite je vous montrerai sur mes cheveux ce que ça donne. Alors, donc l'appareil il se présente comme ceci. Donc il est composé de 30 bigoudis, donc avec des couleurs et des diamètres différents. Donc rouge pour les plus gros, vous avez les plus petits jaunes, les blancs et donc les bleus, les intermédiaires. Donc ces bigoudis chauffent grâce à cet appareil, donc c'est le socle qui va faire chauffer les bigoudis. Donc il y a deux petites portes, deux petits volets comme ceci. Et donc le bigoudi est placé sur un petit pic en métal. Le bigoudi a un trou et donc c'est le pic en métal qui va donc faire chauffer le bigoudi. Donc dans cet appareil, ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'on n'a pas la possibilité de bloquer les volets, donc il s'ouvre tout seul. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire attention de ne pas tout renverser. Donc vous avez deux positions de chauffe sur l'appareil, j'espère que vous allez bien voir. Donc le petit bouton donc, avec deux traits au maximum et un petit bouton d'un trait donc, pour chauffer moins fort. Et vous avez une petite LED ici qui claire rouge, donc pour vous dire que l'appareil est en chauffe. Ce qui est également très pratique, c'est que vous avez la possibilité de mettre l'appareil debout, donc grâce à une petite molette, voilà, ce qui vous permet de maintenir l'appareil debout, donc sur une table, vous pouvez le placer, ensuite ouvrir le volet et donc vous en servir debout, voilà, debout ou couché, c'est vous qui voyez. Quoi d'autre? Ah oui, par contre, ce qui n'est pas vraiment très pratique, c'est que sur la boîte, ils ne vous mettent pas de temps de chauffe. Ils ne vous disent pas combien de temps vous devez faire chauffer les bigoudis. Donc moi je fais un petit peu au feeling, hein. Je les fais chauffer donc au bouton maximum pour qu'ils chauffent plus vite. Et ensuite j'ouvre de temps en temps les volets pour toucher les bigoudis. Si je ne peux pas refermer ma main dessus, c'est que voilà, si je dois jongler avec pour ne pas me brûler les doigts, c'est que pour moi ils sont assez chauds, donc j'arrête à ce moment-là. Ensuite vous pouvez repasser donc à la température donc moins élevée quand vous les utilisez. Mais bon, c'est vrai que moi j'avoue que je laisse au maximum pour qu'ils soient vraiment bien chauds quand je les place dans mes cheveux. Voilà. Pour ce qui est de les maintenir, donc votre bigoudi c'est un revêtement céramique comme je vous le disais et il a des petits picots. Donc pour mieux agripper le cheveu, mais bon il tiendra pas tout seul dans vos cheveux, hein, si vous l'enroulez il va glisser forcément. Donc ils vous fournissent avec des petites pinces comme ça, que vous pouvez donc venir fermer donc sur le bigoudi. Donc vous placez, hop, et vous fermez, vous maintenez avec la petite pince. Ou alors ils vous fournissent aussi des petits crochets, comme ceci, avec des petits codes de couleurs, donc rouge pour les bigoudis rouges, jaune pour les bigoudis jaunes, blanc et bleu, voilà. Et donc avec des tailles différentes qui correspondent à la taille des bigoudis. Et donc ces petits crochets, eux, viennent se placer donc comme la pince, hop, et vous clipsez le crochet et voilà, ça maintient votre bigoudi. Donc en fait il faut mettre en place vos bigoudis donc bien chauds, vous laissez poser jusqu'à ce que le bigoudi soit totalement froid. Et c'est une fois qu'il a totalement refroidi que vous pouvez l'enlever pour avoir vos boucles. Je vais y arriver. Donc en général, moi je laisse poser environ entre 30 et 40 minutes pour qu'il soit vraiment bien refroidi et que mes cheveux aient bien pris la boucle. C'est tout pour la présentation, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va passer à la démonstration pour que je vous montre ce que ça peut donner sur mes cheveux. Voilà, donc c'est parti pour la pose des bigoudis. L'appareil est chaud, donc comme je vous disais, il y a la petite LED qui claire pour dire qu'il est en chauffe. Donc j'ai attendu environ 20 minutes, je trouvais qu'ils étaient assez chauds, mais j'ai préféré qu'ils soient vraiment bien chauds
Donc j'ai laissé chauffer une demi-heure. Voilà, mes cheveux là, donc ils sont lisses, mais grâce au wrap, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la technique pour lisser les cheveux sans chaleur, donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos, allez voir, donc ça donne ça. C'est pas parfait, mais bon, ça donne du volume, et voilà, moi ça me satisfait, ça me convient parfaitement. Donc c'est parti pour l'application des bigoudis. Alors, donc d'abord vous commencez par bien démêler vos cheveux. Voilà. Et ensuite, moi je procède donc par section, donc j'utilise une petite pince. Si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mis mon miroir. Et donc je fais des petites sections pour séparer mes cheveux. Je vais commencer par mettre les bigoudis du dessous et je remonterai progressivement. Vous pouvez commencer par le dessus, ça change rien. J'ai pas de technique spécifique à vous donner pour mettre les bigoudis. Je les mets un peu au feeling. Idem pour les couleurs, j'utilise pas forcément le rouge en dessous, le bleu au-dessus. Je mélange un peu tout pour avoir des boucles de différentes largeurs. À savoir que si vous utilisez plus les rouges qui sont donc les plus gros, vous aurez plus un mouvement, plus qu'une boucle. Et plus vous utilisez les petits, plus votre boucle sera serrée. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance voilà, à mélanger pour pas avoir trop juste des vagues, des boucles trop serrées. Voilà, je les utilise un peu tous. Donc c'est parti. Donc je vais commencer, vu que c'est pas des grosses mèches, par des petits. Donc des petits jaunes. Donc là, comme j'ai bien attendu, ce bout là, donc, qui est du dessus, est pas très très chaud. Par contre celui proche du trou là est déjà bien plus chaud. Donc, je commence pas tout à fait du bout parce que sinon je trouve ça un peu dur à enrouler. Je le mets à mi-chemin de ma mèche, j'enroule vers l'extérieur. Hop, et je remonte. Voilà, ça donne ça. Et donc, j'utilise le petit crochet et je place. Et voilà. Donc là j'utilise le petit crochet, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien utiliser la petite pince. Je trouve que pour les petits, c'est plus facile d'utiliser le petit crochet. Donc je recommence pareil de l'autre côté. Je prends mon bigoudi, comme ma mèche, à mi-chemin, et j'enroule. Il faut bien faire attention à la pointe, qu'elle soit bien enroulée. On appelle ça voilà, croquer la pointe, éviter de la croquer. Pour pas que vous ayez une belle boucle et une pointe toute biscornue, parce que c'est vraiment pas joli. Le petit pic, hop, que je viens de piquer, et vous voyez que ça bouge pas du tout. Allez, je fais toute ma tête. Pareil, une autre section. Un blanc.
c'est terminé, j'ai fait toute ma tête. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas du tout mis de rouge et il me reste 4 bleus. Voilà, j'ai mis principalement les blancs, les jaunes et puis quelques bleus. Donc, je peux éteindre la machine vu que c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est pas parfaitement disposé. Je m'en moque, hein. J'ai mis un peu n'importe comment. Voilà, donc maintenant que je suis absolument magnifique, je vais donc patienter, attendre entre 30 et 40 minutes, c'est mieux. Après vous pouvez attendre que 10 ou 15 minutes, mais c'est vrai que je trouve qu'en attendant que 10 minutes, les boucles ne restent quand même pas très longtemps, hein. Je trouve qu'au bout d'une heure, elles sont retombées. Donc je vais attendre un peu plus longtemps pour voir si j'arrive à avoir quelque chose de bien bouclé et qui tienne quand même assez longtemps. Donc je vous retrouve d'ici là, en attendant voilà, que les bigoudis soient complètement froids. Et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc les bigoudis sont froids, ça fait environ 40 minutes que c'est posé. Donc maintenant je vais les enlever et puis vous montrer ce que ça donne. Donc pour les enlever, on enlève le picot ou la pince. Moi j'ai préféré utiliser les pics parce que ça me permet de bouger plus tranquillement. Les pinces, je trouve que ça rajoute encore du volume. Et donc pour ce qui est du bigoudi, quand vous l'enlevez, on ne défait pas, on le laisse tomber au maximum. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais commencer par les bigoudis du dessous. Donc avec un peu d'entraînement, au bout de plusieurs essais, vous pouvez voir qu'on peut placer les bigoudis quand même assez rapidement. Je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. En fonction de la longueur de vos cheveux. Granny, tais-toi! C'est mon chien qui aboie. Des gens doivent passer dans la rue, donc du coup, il fait le chien de garde. Donc bon, les bigoudis chauffants, forcément, ça chauffe, mais c'est toujours moins chaud qu'un lisseur ou qu'un boucleur. Donc bon. Après, j'avais fait aussi un essai en humidifiant mes cheveux pour voir si ça tenait un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que les boucles, du coup, étaient... J'ai gardé mes boucles un peu plus longtemps. Mais elles n'étaient pas forcément plus belles par contre. Donc quand vous avez mis les bigoudis, vous pouvez aussi mettre un petit coup de lac pour figer la boucle ou alors attendre d'avoir tout défait pour mettre un petit coup de lac. De toute façon, mettre un peu de lac, c'est quand même mieux, ça aide à figer la boucle pour qu'elle tienne plus longtemps. Parce que j'ai remarqué voilà, que contrairement à un boucleur ou des boucles faites au fer à lisser,
ça tient quand même moins longtemps. Donc si vous voulez quand même que ça tienne plus que quelques heures, vaut mieux laquer un peu. Après c'est vrai que moi j'ai les cheveux qui bouclent facilement et qui tiennent les boucles assez longtemps. Donc un boucleur, je peux tenir les boucles au moins 3-4 jours et après avoir des vagues pendant une semaine. Mais si vous avez les cheveux épais ou qui bouclent pas facilement, c'est vrai que je vous conseille de mettre pas mal de lac. Sinon vous risquez d'être déçu du résultat du fait que ça tienne pas assez longtemps. Alors donc voilà, ça donne ça. Donc là ça va un peu dans tous les sens. Donc il faut arranger tout ça. Donc les mèches de devant, du coup j'avais utilisé un petit devant, c'était pas forcément très judicieux. Parce que du coup ça va être un peu dur à placer. J'aurais dû mettre un peu plus gros. Donc je vais mettre un petit peu tout ça en forme. Donc vous voyez qu'en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne boucle pas. Mes cheveux sont quand même bien remontés. Les boucles, regardez comme celle-ci. Elles sont quand même vraiment dessinées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les travailler un peu, passer un peu mes mains dans les cheveux. Et puis je vous retrouve, je vais couper un petit coup, je vous retrouve après avoir arrangé pour vous montrer un peu mieux ce que ça donne. Parce que du coup, là c'est un peu trop... Enfin, moi question volume, j'adore. Mais c'est vrai que là, il faut que j'arrange au moins les boucles de devant. Parce que sinon ça fait un peu... Waouh, années 80, les feux de l'amour, etc. Donc, 2 petites minutes, je vous retrouve. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Donc ça a toujours beaucoup de volume. Mais de toute façon ça retombe assez vite. Enfin ça retombe. Ce sera pas aussi bouclé. Là déjà d'ici 20 minutes, ce sera plus aussi remonté. Ça va lâcher un petit peu. Et puis vous pouvez toujours passer la main dans les cheveux pour détendre les boucles. Moi c'est vrai que j'évite de trop les casser parce que sinon j'ai les cheveux qui gonflent et après ça fait plus crinière de lion. Mais voilà, mettre une ou deux petites barrettes pour caler tout ça. Ou alors si vous voulez faire une coiffure donc de côté, en mettant voilà une petite barrette comme ça, je trouve ça juste trop beau quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. En tout cas je suis convaincue par les bigoudis chauffants, le temps que ça prend, donc le gain de temps, pas besoin de boucler, de tenir la boucle, d'attendre que ça... Parce que j'ai le curl secret aussi, donc c'est vrai que c'est bien pratique, on attend. Mais bon là voilà, vous placez les bigoudis, il y a juste le temps de les mettre, ensuite vous attendez, vous faites votre vie, vous vous maquillez, vous vous douchez, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Et après quand vous enlevez, voilà le résultat, les boucles sont toutes faites. Donc c'est quand même bien pratique. En tout cas, moi j'adhère totalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être quand même vous montrer de dos ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, cette fois c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez des précisions sur ces bigoudis chauffants, n'hésitez pas, je vous les donnerai bien volontiers. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!